Dieu de gloire. Merci pour ces temps de prière intense. Merci parce que tu es présent dès le début. Aussi vrai que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Nous savons et nous croyons que tu es là, présent au milieu de nous, Seigneur, et que tu disposes le cœur de tout un chacun, afin de pouvoir comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner ce soir. Éternel Dieu de gloire, nous n'avons que toi. Et nous nous fions à toi, afin, Seigneur, d'atteindre les objectifs que toi seul t'es fixés. Éternel Dieu, je prie pour la bonne compréhension. Je prie pour la disposition de cœur. Je prie que tu illumines les yeux de notre cœur, afin que ce soir, nous puissions retourner chez nous, complètement transformés, avec quelque chose en plus. Car nous savons que chaque fois que tu nous convoques en ta présence, Seigneur, c'est pour nous rendre meilleurs. Alors nous te bénissons ce soir. Et nous t'invitons à prendre le contrôle de tout ce qui sera fait ce soir. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Voilà, je trouve que celui-là est beaucoup mieux. Alléluia. Shalom, shalom. Alors, je tiens d'abord à vous souhaiter une excellente fête de travail. Nous sommes le 1er mai. Et ne pensez pas que le travail, c'est seulement quand tu sors tous les matins pour aller quelque part pour être rémunéré. Non. Le travail, c'est aussi prendre soin de ta maison. Alléluia. Prendre soin de tes enfants. Prendre soin de ton mari. Prendre soin. Parce que c'est tout un ministère. Alléluia. Donc, c'est du travail. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous fasse prospérer. Alléluia. Que Dieu nous fasse prospérer. Alléluia. Je déclare que ce 1er mai annonce une nouvelle saison dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. La prospérité s'attache à nous, la faveur, la grâce, une grâce exponentielle s'attache à nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le recevons avec action de grâce et nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Alors vous pouvez prendre place. Le pianiste va m'accompagner sous un fond sonore. Amen, amen. Alors nous sommes rassemblés ce soir encore pour notre enseignement dans le cadre de notre section relations et famille. Alléluia. Et je suis bien tentée de poser la question de ce qu'on a vu la semaine dernière. Alléluia. Ça me permet de savoir si effectivement les gens écoutent et si les gens relisent à la maison, si les gens mettent également en pratique. Alléluia. Alors je vais me tourner vers vous et vous demander qu'est-ce que nous avons vu le vendredi de la semaine dernière. Sentez-vous libre. Alors, qu'est-ce que nous avons vu le vendredi dernier? Ok, Pasteur Michel, c'est vrai que je n'ai pas révisé les cours, mais vendredi dernier, je me rappelle, quand je suis arrivé, on parlait de déjà être à l'image de Christ. Et on a parlé de la nouvelle naissance. Voilà, être à l'image de Christ nécessite de naître de nouveau. Très bien. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, quelqu'un d'autre va poursuivre. Donc, vous venez à l'église, vous n'étudiez pas. Hein? Monsieur Junior Nguema. Vers Noël. Alléluia. Alors, comme le frère Ulrich l'a bien dit, la semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série que nous avons intitulée « Être à l'image de Christ ». Alléluia. Et nous avons abordé 2 points essentiels qui étaient la nouvelle naissance et la sanctification. Alléluia. Qui sont les prérequis
pour être à l'image de Christ. Ce sont des canaux par lesquels nous devons passer impérativement. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas si tu veux, si je veux, ou bien si je me sens à l'aise là-bas. Non. Et nous avons bien illustré ça par la parabole des noces de l'agneau. Alléluia. Où il y avait un intrus parmi les convives, tout simplement parce qu'il n'avait pas revêtu sa robe blanche. Et nous avions dit que la robe blanche, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Alléluia. Le renoncement aux œuvres mortes pour accepter le Christ. Alléluia. Donc c'est un pan très très important si nous voulons véritablement être à l'image de Christ. Alléluia. Et ce soir, nous allons poursuivre dans la même, nous allons poursuivre dans le même sens. Et ce soir, nous allons aborder un autre aspect qui est un canal par lequel nous devons passer pour ressembler à Christ. Et vous l'avez sous vos yeux, nous parlerons de la croissance spirituelle. La croissance spirituelle. Amen, amen. Nous avons pour texte de base Luc, le chapitre 2, le verset 52. Luc, le chapitre 2, le verset 52. Je vais lire dans la parole 8 secondes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'ai beaucoup aimé ce texte parce que ça nous dit et ça nous informe, ce texte nous informe que Jésus lui-même est passé par la croissance. Alléluia. La croissance devant Dieu, la croissance devant les hommes. Il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous allons poursuivre et nous allons comprendre beaucoup de choses à travers cette étude. Parce que moi-même également, pendant que je la préparais, le Saint-Esprit ouvrait mes yeux sur certains aspects que des fois on survole ou alors on ne tient pas souvent compte ou on prend comme des acquis. Mais c'est toujours bien de revenir sur ces choses-là pour nous remettre en phase, sinon nous remettre sur les rails. Alléluia. Je vais commencer par la définition de la croissance. La définition générale que le dictionnaire nous donne de la croissance, c'est une augmentation, c'est le développement ou l'accroissement d'une chose. Une augmentation, un développement ou un accroissement de quelque chose. Tout simplement, ça c'est la définition la plus simple qu'on peut donner de la croissance. Alléluia. Mais ce soir, nous sommes dans le cadre de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, c'est le processus continu de transformation intérieure qui permet à un chrétien de développer sa maturité, sa conscience de Christ et sa connexion à Dieu. Retenez avec moi, processus continu. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui est continu. Tu fais tout le temps. Donc, il n'y a pas un niveau où tu vas dire que tu vas arrêter de croître. Non. Alléluia. Donc, la croissance spirituelle implique de passer d'un état d'immaturité, à une plus grande ressemblance à Christ avec les valeurs spirituelles. Alléluia. La croissance est une notion qui s'applique à chaque être vivant. Vous allez voir, même quand tu mets une plante en terre, la plante est appelée à croître. Alléluia. Elle est appelée à se développer, elle est appelée à porter des fruits. La même chose pour un individu, un bébé, qui naît, il commence par être nourrisson. Après, c'est un enfant. Après, c'est un adolescent. Ensuite, un adulte. Et puis, pour finir, un vieillard. Alléluia. Donc, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes sujets à la croissance. Nous sommes appelés à croître. C'est la stagnation même qui serait
comment dire ça? Anormal. Merci, pasteur. La stagnation serait un fait anormal. Parce que imaginez-vous un enfant qui arrête de croître. Nous avons déjà vu des cas comme ça, n'est-ce pas? Voilà, un nain. C'est anormal, en fait. Parce que la logique, en fait, Dieu nous a constitués de façon à ce que les choses aillent de façon croissante. Alléluia. Et quand il y a un blocage quelque part, ce n'est pas normal. Du coup, ça nous choque. Ça attire notre attention et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc, nous comprenons que la croissance s'applique à chaque être vivant. En d'autres termes, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous sommes appelés à croître. Croître physiquement, croître émotionnellement, croître psychologiquement, croître dans plusieurs domaines. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais comprenons que la croissance est applicable à tout être vivant. Alléluia. Et dans notre texte de base, il est clairement fait mention que la croissance du Christ était évidente non seulement devant Dieu, mais aussi devant ses semblables. C'est quelque chose que j'ai aimé relever. Parce qu'il croissait devant Dieu, c'est-à-dire que Dieu était témoin de sa croissance, mais l'environnement, les semblables, les gens autour étaient également témoins de sa croissance. Et nous avons pour exemple, quand ses parents sont partis pour aller adorer au temple, lorsque Jésus avait 12 ans, les sages, les scribes et les gens avec qui il s'est entretenu ont vu en Christ une sagesse qu'ils n'avaient pas vue, enfin, qu'ils ne comprenaient pas pour un enfant de son âge. Alléluia. La croissance dans la sagesse. Alléluia. Christ l'avait. Et c'était étonnant. Ça éblouit l'entendement de ceux qui l'écoutaient. Bon, de ceux avec qui il s'entretenait. Alléluia. Donc Christ a cru de croissance, pas cru de croire, devant Dieu, non c'est bon de le signaler, devant Dieu et devant les hommes. Dieu a été témoin de sa croissance, les hommes également ont été témoins de sa croissance. Et comme je réfléchissais un peu, je me disais que, en fait, ceux qui habitaient, les voisins de Jésus, je me permets une extrapolation, les voisins de Jésus, c'est-à-dire que quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, s'ils ont refusé de croire en lui, c'est qu'en fait, ils ont refusé volontairement. Parce que la Bible nous dit qu'il a cru, il croissait devant Dieu et devant les hommes. Donc les gens voyaient. Alléluia. Et je me rappelle qu'on avait suivi un film qui retraçait les événements de Jésus qu'on ne mentionne pas dans la Bible. Et ça, vous pouvez le trouver dans les livres apocryphes. Les événements que le Seigneur faisait, qui ne sont pas nécessairement inscrits dans la Bible. Parce que, bien évidemment, dans la Bible, on ne peut pas tout mettre. Vous imaginez un peu un livre où on met tout. Alléluia. Donc, ces gens-là, s'ils ont refusé de croire en Jésus, c'est que vraiment, ils ont refusé de croire. Parce que tout était là. Alléluia. Ces progrès étaient évidents. Alléluia. Ils se sont seulement contentés de dire que ce n'est pas le fils du charpentier. Ils se sont seulement bloqués là-bas. Ils n'ont pas pensé que c'est lui qui fait maintenant des miracles. Ils sont restés bloqués à fils du charpentier. Alléluia. Mais là n'est pas notre étude. Je referme vite la parenthèse. Dans le cadre de notre étude, nous comprenons que la croissance spirituelle requiert de chaque chrétien ses évidences, tant devant Dieu que devant les hommes. Alléluia. Donc la croissance spirituelle va nous demander, c'est une exigence qui doit s'appliquer devant Dieu et devant les hommes. Mais comment y parvenir? Comment pouvons-nous croître spirituellement? C'est cette question-là qui va orienter notre thématique de ce soir. Comment parvenir à la croissance spirituelle? Et pour ce faire, nous allons étudier, nous allons voir 3 attitudes parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Ça, là, je ne vous fais pas dire, mais il y en a plusieurs. Mais je vais circonscrire notre étude sur 3 attitudes majeures qui nous sont très utiles si nous voulons véritablement croître spirituellement et être à l'image de Christ.
Alléluia. Premièrement, nous allons voir l'attachement à Christ. Et nous avons un magnifique verset qui est sous nos yeux. Jean le chapitre 15, le verset 5. Juste la première partie. Jean le chapitre 15, le verset 5a. Donc la première partie. La Bible déclare, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il était en train de parler à ses disciples. Il s'exprimait, il expliquait certaines choses à ses disciples. Et il leur dit, « Je suis le cep. » Donc moi, le Seigneur Jésus, moi Jésus, je suis le cep. Et vous, vous êtes les sarments. Mais c'est quoi le cep? Et c'est quoi les sarments? Bon, nous on n'a pas ici là la culture de la vigne. Parce que ça, ces termes-là, ce sont des termes qu'on emploie pour ceux qui sont accoutumés, qui sont donnés, enfin qui sont portés vers la culture de la vigne. La vigne, c'est les raisins, ce qu'on appelle communément les raisins là, ce qui donne les raisins. Hein? Les raisins qu'on mange, vous connaissez au moins les raisins, non? Voilà, c'est ça là, c'est l'arbre là qui produit les raisins qu'on appelle la vigne. Je vais c'est vrai qu'on n'a pas cette culture là ici, mais c'est ça en tout cas. Donc je dis, Jésus dans ce verset se décrit comme le cep, c'est-à-dire le tronc de la vigne. Et nous, les disciples, il nous qualifie, il nous décrit comme les sarments, donc les branches. Alléluia. Par cette illustration, le Seigneur Jésus montre l'union vitale et la dépendance totale qui existe entre le cep et les sarments. Entre le cep et les sarments. Ici, on parle de cep, on parle de sarment. Mais on peut prendre un exemple pour les arbres que nous connaissons de chez nous. Par exemple, le manguier. Jésus est le tronc et nous sommes les branches. Alléluia. Imaginez-vous que aujourd'hui, là, on décide d'abattre les branches de ce manguier-là. Est-ce que selon vous, les branches-là vont encore continuer à produire? N'est-ce pas? Parce qu'elles n'ont plus la sève qui les nourrissait. Cette sève-là a été coupée. Cette union-là a été coupée. Donc, ils vont commencer le processus de sèche. Alléluia. Ils vont commencer à sécher. Et ensuite, ils seront bons seulement pour être brûlés ou jetés au feu. Alléluia. En d'autres termes, comme je disais, je vais juste me répéter, le sarment doit rester attaché au cep pour être capable de porter du fruit. De même, sans Christ, le chrétien que nous sommes ne peut rien produire. Si tu es détaché de Christ, tu ne peux rien produire. Ce n'est pas une affaire que non, moi je reste à la maison, je fais maintenant mon culte à la maison, je prie maintenant à la maison. Non, tu auras beau faire ça, mais si tu n'es pas connecté à Christ, si Christ n'est plus c'est-à-dire, si Christ n'est plus avec toi, tu auras beau je vais dire ça comment? Te convaincre toi-même, mais en fait, tu n'es plus productif. Alléluia. Restez attaché au cep. Parce que c'est de cette sève-là que nous sommes nourris. Rester attaché à Christ, c'est venir assister également au culte. Pourquoi? Parce que c'est à travers ces cultes, les messages que nous donnons, que nous diffusons pendant les cultes, c'est ce qui représente la sève qui nourrit la branche que nous sommes. Alléluia. Donc quand tu te coupes de ces enseignements, quand tu te coupes de cette communion, tu te déconnectes de cette communion-là avec le Christ, tu commences immédiatement et inévitablement à sécher. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas remarqué que quand vous faites un bon moment, vous ne venez pas à l'église, vous devenez même bizarre. Vous devenez irascible, moins de choses. C'est-à-dire que les anciens réflexes prennent vie. Alléluia.
Alléluia. Donc c'est important de comprendre que sans Christ là, nous sommes perdus. Parce que c'est lui qui produit en nous la sève qui nous nourrit. Et la sève, c'est quoi? Les enseignements. Il nous bâtit. Satan m'a augmenté. Satan était en deuxième. Il passe à troisième. Dès qu'il passe à troisième, on t'a perdu. On te cherche. Oh, il y a la boulangerie. Il fait quoi la boulangerie? Oh non, quelque part, les ennuis là. Elle s'est perdue de route. Tu ne connais plus la route de l'église. Tu perds ton zèle. Mais David a suivi le rythme. Corrige à certains moments. Quand il voit que tu es en train d'aller vers la gauche là, comme un âne têtu, il prend le bâton pour te ramener sur les rails, pour te ramener sur le sentier. Quand tu as déjà les cornes du bouc qui veulent déjà sortir là, tu penses que tu es déjà arrivé, tu connais déjà. Tu vas aller même taquiner le diable. Il te tape d'abord pour te montrer que tu n'as pas encore la capacité d'aller là-bas. Alléluia. Christ veille sur nous parce que nous sommes les sarments. Et si seulement nous restons attachés à lui, cela sera un autre grand avantage. Alléluia. Alors, je vais encore donner d'autres illustrations qui corroborent avec l'attachement à Christ. L'amour est une preuve de notre attachement envers lui. Quand je parle de l'amour, c'est l'amour que nous portons à Christ. Alléluia. L'amour que nous portons au Seigneur est une preuve de notre attachement. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis tu n'aimes pas être en sa présence. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur et puis tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne la Bible, tout ce qui concerne Dieu ne te concerne pas. L'amour que nous lui portons est une preuve de notre attachement à lui. Et nous avons ce magnifique verset de Jean 14, verset 23, qui dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc pour garder la parole du Seigneur, il faut l'aimer. Donc on comprend de facto que ceux qui pêchent ou ceux qui méprisent la parole du Seigneur par leur péché, par leur vie de péché, n'aiment pas le Seigneur. Alléluia. Et s'ils n'aiment pas le Seigneur, ça veut dire qu'ils ne lui sont pas attachés. Alléluia. Cet amour nous poussera, l'amour que nous avons pour Dieu, pour Jésus, nous poussera toujours vers la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu là sera comme un baromètre dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, tu te réfères à Dieu. Tu te réfères à la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Pourquoi? Parce que tu aimes. Tu veux faire plaisir à Jésus. Tu veux faire plaisir à ton maître. Tu veux lui ressembler. Et tu veux prouver ton attachement à lui. Ce n'est pas juste des paroles. Oh Seigneur, je t'aime. Et d'ailleurs, il avait dit à Pierre quoi? Quand il pose la question à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre était prétentieux. Un actif émotif. C'est-à-dire que lui, il réagit seulement. Lui n'attend pas demain, c'est trop loin. Quand vous tergiversez, avançons. Et là, le Seigneur va lui montrer. Non, le Seigneur a une sagesse. On n'imagine pas en fait. C'est nous qui pensons connaître le Seigneur, mais lui, il nous voit de loin très clair. Et le Seigneur lui pose la question: Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jusque-là, c'est bien. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oh, Seigneur, toi aussi. Entre nous, tu sais que je t'aime, je vais à l'église, je jeûne, machin. Je pourrais même nettoyer l'église. Je joue même au piano, je joue à la batterie, je prêche même. Ok, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Le dernier m'aimes-tu là, c'est ce qui a fait palabre. Parce que Pierre se rend compte qu'attends, le Seigneur n'est pas fou. Il me pose la question une fois, je réponds. Il me pose la question une deuxième fois, je réponds. Pourquoi il a besoin de poser une troisième fois? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alléluia. Et là, il est obligé de dire que Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Pour lui montrer, pour le Seigneur Jésus, pour montrer à Pierre que son amour était en haut encore. Mais il n'était pas encore passé par certaines situations qui devaient tester cet amour-là. Alléluia. Et Dieu nous fera passer par des épreuves
juste parce qu'il veut épurer notre amour. Parce que des fois, notre amour, ça c'est vraiment le Saint-Esprit qui me donne ça parce que je ne l'ai pas prévu. Parce que notre amour, des fois, est superficiel. Alléluia. Notre amour est habituel, c'est-à-dire ce que tu as l'habitude de faire depuis 10 ans. Tu viens à l'église, tu fais ça. En fait, c'est routinier. Mais le Seigneur te dit, Cyrielle, m'aimes-tu? Aïcha, m'aimes-tu? Ulrich, m'aimes-tu? Pourquoi le Seigneur insiste sur l'amour? Parce qu'il sait qu'il arrivera des temps où notre amour sera éprouvé. Est-ce que tu vas fuir pour dire que je ne l'ai pas connu, je ne le connais pas? Je te dis que je ne le connais pas. Pourquoi tu m'accuses? Oh, c'est pas toi qu'on voyait aller à l'église là. Non, c'est pas moi. Oh, c'est pas toi. Alléluia. Il arrivera un moment où notre amour sera testé. Notre amour envers le Seigneur sera testé. Et là, nous allons nous souvenir que, quand il avait posé la question à Pierre, ce n'était pas pour rien. Alléluia. Nous également, il nous pose la question ce soir. Est-ce que véritablement tu m'aimes? Et à quel niveau tu mesures ton amour pour moi? Un autre point qui est une preuve de notre attachement à Dieu, à Jésus, c'est la lecture et la méditation des Saintes Écritures. Alléluia. La méditation et la lecture des Saintes Écritures. La lecture et la méditation, parce qu'on lit pour méditer. La lecture et la méditation des Saintes Écritures est également une preuve de notre attachement à Christ. Combien parmi nous lisons la parole? Méditer, c'est trop loin même, mais lire seulement. Alléluia. Il y a un article que le pasteur... merci. Il y a un article que le pasteur avait écrit dans le cadre de Réveil Impact Magazine qui porte le titre « Que dit Dieu par rapport à ta situation ?» Que dit Dieu par rapport à ta situation? Aujourd'hui, les chrétiens ne lisent pas. Ils veulent que le pasteur fasse tout. Le pasteur est le gourou. Le pasteur a toutes les réponses. Dès qu'il y a une petite situation, tu cours vers le pasteur. Tu ne cours même plus vers Christ. Tu ne t'assois même pas d'abord pour prier. Directement, tu as pris le téléphone. Passe. Directement, tu as pris le téléphone pour appeler le nganga spirituel. Il y a toutes les solutions. Lui, il va aller consulter Dieu pour moi. Lui, il va aller consulter Dieu pour me dire: oh, je ne sais pas écouter Dieu, je ne sais pas entendre Dieu. Mais est-ce que tu te donnes les moyens d'entendre Dieu? Est-ce que tu te donnes les moyens de l'écouter? Alléluia. Le pasteur a encore écrit un autre article. Vraiment, je vous invite à lire ces articles-là. Qui dit, pendant que tu cherches à attirer l'attention de Dieu, il y a longtemps, c'est Dieu qui essaie d'attirer ton attention. Mais tu es distrait. Nous sommes distraits. On est distrait par ceci. On est distrait par cela. Surtout pour nous les femmes là. Le foyer. Le mari. Les enfants. Les marmites. Aujourd'hui, on va manger quoi? On va préparer quoi? On est toujours dans les soucis. Nous les femmes là. Ça, c'est vraiment notre problème. Et pourtant, le Seigneur essaie d'attirer notre attention. On est là à se prendre la tête. À se saturer des choses. Mais comment le Seigneur va attirer ton attention? Seigneur, mon âge passe, je vais me marier quand? Seigneur, je n'ai pas les moyens, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, mais est-ce que tu es allé vers ce Seigneur-là pour demander l'orientation? Seigneur, par rapport à cette situation, qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la voie que je dois prendre? Comment je dois me comporter? Alléluia. Très peu de chrétiens le font. On choisit la solution facile. On prend le téléphone. Allô, paste. Vous pensez que le paste n'a pas aussi ses soucis? Il a les soucis qui dépassent même pour vous. Je vous dis la vérité. J'en sais quelque chose. Alléluia. Parce qu'avec les responsabilités, les soucis aussi augmentent.
Alléluia. Celui qui a le souci je sais pas, le souci d'un adolescent, c'est pas le même souci qu'un adulte. Hein. L'adolescent, il a encore ses parents, il sait qu'il va aller cogner tel pote. Mais un adulte, tu n'as pas d'argent, tu vas compter sur qui? Alléluia. Mais il faut que nous apprenions à aller vers Christ, aller vers la parole, sonder. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation? Je suis face à ce problème-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'il n'y a pas dans la Bible une parole, une histoire qui corrobore avec ce que je vis là, à laquelle je puisse me référer? Et la Bible est un livre complet. L'Ecclésiaste lui-même a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a toujours été. Donc, dans la Bible, tu vas forcément trouver quelque chose qui va répondre à ta question. Parce que Dieu est éternel. Hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Alléluia. Et nous avons ces deux beaux versets que j'ai mis là. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Et la suite du verset, c'est dommage que je ne l'ai pas mis, je vais juste le dire. C'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu vas commencer à méditer la parole. Parce que la parole a les réponses à ta situation. Alléluia. La parole a les réponses à ton problème. Dieu ne manque pas de réponses. Et Dieu ne manque pas de nous répondre chaque fois que nous lui posons des questions. Alléluia. Oh, je ne sais pas écouter le Seigneur. Mais tu n'as pas besoin que le Seigneur vienne devant toi pour l'écouter. Tu peux l'écouter à travers un message. Tu peux l'écouter même à travers la discussion avec un frère. Vous êtes en train de parler, et puis tu sens que la trajectoire que prend la discussion actuellement, là, on dirait que c'est Dieu qui est en train de me parler. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit que moi j'entends Dieu partout. J'entends Dieu partout. Même le fou peut être en train de passer là. Fortifie-toi et prends courage. Toi tu as pensé qu'il est fou, hein? Mais cette parole t'est adressée. Et quand tu vas t'asseoir, tu dis, cette parole-là, dans la bouche d'un fou. Genre le fou a quitté pour 5 secondes son état de folie pour t'adresser un message, après il repart. Dieu parle de toutes les manières. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous les hommes qui n'y prenons point garde. Parce qu'on est occupé. Notre cœur est trop rempli, notre cœur est trop saturé. Il n'y a plus la place pour écouter Dieu. Alléluia. Le psaume 1, le verset 2 et 3, j'ai juste mis cette partie-là qui dit: heureux l'homme qui médite sa loi, la loi de l'Éternel, jour et nuit. Cette personne est heureuse. Toi qui médites la parole de Dieu, le matin tu te réveilles, prends ta Bible. Médite. Et c'est pour ça que je bénis le pasteur bienheureux Audrey avec qui je travaille dans le cadre de la montagne de réveil des nations, qui a initié ce programme de lecture quotidienne. Parce qu'elle s'est rendue compte que les chrétiens ne lisent plus la Bible. On n'a plus le temps. Tu te réveilles le matin, là, wap, wap, wap. Pire encore si tu t'es réveillé en retard. Oh là là. Fap, fap. Même la douche, c'est le bain de l'oiseau. Ouh, tu es sorti déjà. Les talons n'ont même pas touché l'eau. À plus forte raison, la prière. Alléluia. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. On ne médite plus. Ah, je vous dis la vérité que c'est un combat. C'est un combat. Et le diable ne vous laissera jamais méditer la parole. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est dans la parole que vous aurez les réponses à vos situations. Lui, il veut vous garder embrigadé. C'est à son avantage quand il te garde dans les soucis. Tu penses que quand tu es dans les soucis, tu plais à Dieu? Tu plais au malin. La Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître. Mais si toi tu ne lis pas la parole, est-ce que tu vas savoir que Dieu te demande de ne pas te soucier? Tu n'es jamais tombé sur ce verset-là parce que tu ne lis pas la Bible.
Alléluia. Donc il nous faut vraiment revenir aux saintes écritures. Prenons le temps, faisons-nous violence. Ce monde n'est pas pour nous et ce n'est d'ailleurs pas notre demeure finale. Donc ne pensons pas que tout ce qui est dans le monde là, ça nous concerne. Non. Travaillons plutôt pour le ciel, pour préparer notre retour à la maison. Notre maison, notre demeure céleste, c'est là-bas. Et donc travaillons de sorte que tout ce qui est en nous plaise à Dieu. Nourrissons-nous de la parole. À chaque fois que tu lis la parole, je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, mais vraiment je pense que le Saint-Esprit veut mettre l'emphase sur quelque chose. Il y a même les Bibles audio. Moi, c'est ce que je fais les matins. Je dis que, Seigneur, je n'arrive plus à lire la Bible comme j'étais. Déjà, même les yeux sont déjà fatigués. Mais au moins, j'écoute. J'écoute. Et la dernière fois, je parlais même avec le pasteur au Tira, on a découvert une histoire. Vraiment, on était là en train de s'émerveiller que, vraiment, la personne, la façon il a réagi là, mais on discute de la Bible. On discute des faits bibliques. Et dans tout ça, là, il y a une leçon que nous tirons. Il y a un message que Dieu veut nous apporter. Il y a une conclusion que l'Esprit relève de cette étude-là. Qui va bâtir ta foi. Qui va bâtir ta vie. Alléluia. Attachons-nous à la méditation de la parole de Dieu. Amen. Un autre sous-point concernant l'attachement à Christ, la communion. La communion. J'entends par communion les temps de partage, les temps de qualité que nous passons avec le Seigneur. J'entends par là la prière. Et je ne parle pas de cette prière où tu viens seulement débiter tes problèmes. Oh Seigneur, vois. Oh Seigneur, guéris. Oh Seigneur. Non. Je parle de cette communion où tu échanges avec ton Père Céleste. Je parle de cette communion où tu poses des questions et il te répond. Même s'il ne te répond pas sur le coup, mais au prochain rendez-vous avec lui, tu auras la réponse. Alléluia. La communion avec Christ est une preuve de notre attachement à lui. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ. » Vivre en communion avec quelqu'un, c'est quoi? C'est échanger quotidiennement. C'est partager des expériences. J'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai appris à développer lorsque j'ai lu le livre de Benny Hinn, du pasteur Benny Hinn, Bonjour Saint-Esprit, où il partage les expériences qu'il a vécues avec lui et il nous permet de découvrir le Saint-Esprit sous un autre angle. Alléluia. Et j'ai pris l'habitude de converser comme ça avec le Saint-Esprit. Je vous assure que il n'y a rien de plus merveilleux que de parler à Dieu et d'être répondu par lui. Tu entends seulement comme une pensée qui te monte dans l'esprit. Comme une voix douce qui te souffle dans l'oreille. Des fois, tu lui poses la question, Saint-Esprit, je ne sais même pas. Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui, Saint-Esprit? Paf, ça vient comme ça là. Waouh. Tac, 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 tac. Saint-Esprit, par rapport à telle situation, qu'est-ce que je vais faire? Il te montre la réponse. Il te montre la réponse. Il t'oriente. Fais comme ça, fais comme ci. C'est de cette communion-là que je parle. Alléluia. Échanger avec le roi. Échanger avec le maître. Dieu n'attend que ça. Et il nous a laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est disponible. H24. 7 sur 7. H24. Le Saint-Esprit est disponible. Mais est-ce que toi tu vas vers lui? Est-ce que tu prends le temps de communier? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que le matin quand tu te réveilles, tu te dis bonjour Saint-Esprit, merci parce que tu m'as réveillé encore aujourd'hui? Est-ce que quand tu arrives à la maison le soir, merci Saint-Esprit, merci de m'avoir amené chez moi? Apprenons à communiquer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je le dirai toujours et je ne le dirai jamais assez, que les plus belles expériences de ma vie chrétienne, c'est lorsque j'étais à l'étranger pour mes études supérieures. C'est vraiment
dans cette phase-là où j'ai appris à connaître Dieu d'une autre façon. Le Dieu de la coutume ou de la routine ou de l'habitude s'est transformé en Dieu véritable. Je vous assure que quand vous faites face à l'adversité, si vous n'avez pas Dieu, face aux problèmes, si vous n'avez pas Dieu, et encore tu es dans un pays étranger, tu n'as pas ton père, tu n'as pas ta mère. Si ce n'est pas Dieu, tu vas t'attacher. Tu vas t'attacher à qui? Alléluia. Mais apprenons à parler à Dieu. Apprenons à nous confier à lui. Et laissons-lui le temps de nous répondre. Ce n'est pas que tu as posé la question. Ah, moi j'ai prié, moi je n'ai rien entendu. Depuis là, ça fait déjà 2 semaines. Non, laisse à Dieu le temps de te répondre. Peut-être que tu n'as pas encore écouté. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Comme le pasteur Otira m'avait posé un jour la question que, mais Dieu, quand il appelle Moïse sur la montagne là, pour lui donner les tablettes de la loi, est-ce qu'il avait besoin d'attendre 40 jours et 40 nuits? Et moi j'ai dit au pasteur que certainement Moïse n'était pas prêt. Il y avait encore trop de choses en lui. La colère, parce que Moïse, lui, il démarrait. Dieu lui dit, parle au rocher. Va! Il a frappé le rocher. Tellement le peuple d'Israël lui montait sur les nerfs. Et vous pensez qu'avec tout ça là, quand tu arrives au sommet de la montagne, Dieu va te parler du tic au tac. Non, non, non. Il va d'abord t'épurer, te nettoyer, te vider de toi-même. La rancœur là, il faut que ça parte. L'aigreur là, il faut que ça parte. Le manque de pardon là, il faut que ça parte. Toutes ces choses là, il faut que ça parte. Parce qu'il faut que vous échangiez de cœur à cœur. Il faut que lorsqu'il va te parler, tu dises que oui Seigneur, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas dès qu'il va te dire quelque chose. Ah non Seigneur, moi je ne suis pas d'accord. Tu boudes. Non. Dieu travaille ton cœur afin que la communion soit, quelle expression que je peux donner? Que la communion soit parfaite, que la communion soit intense. Que vraiment tu sois de ceux-là qui passent des heures et des heures dans la prière. Avant, quand j'entends souvent le pasteur Al-Foucault dire qu'il prie pendant 8 heures de temps, je dis que Seigneur Jésus, 8 heures de temps? 8 heures! Attends, ce n'est pas 2. Déjà, 1 heure, c'est un exploit. 1h30, vraiment, tu as tiré. 8 heures. Vous vous dites quoi? Ou bien l'ange est là devant, ou bien, je ne sais pas. Alléluia! Mais c'est parce qu'il a appris à communier avec Dieu. Il a développé ça. Et tant qu'il n'est pas rassasié de cette communion-là, il ne laisse pas. Il ne laisse pas. Mais pour nous, là, on voit que c'est trop. Oh, 8 heures, mon Dieu. Oh, il y a le travail, oh. Il y a les enfants, oh. Il y a le foyer. Oh, le travail du blanc ne finit pas. Oui, le travail du blanc ne finit pas. Une parenthèse que je ferme rapidement. Alléluia. Je ne sais pas si on va terminer cet enseignement ce soir, mais le deuxième canal que je vais utiliser ce soir pour en ce qui concerne la croissance spirituelle, comment croître spirituellement, je vais parler de porter du fruit. Nous n'allons peut-être pas finir, mais nous allons nous arrêter là où le Saint-Esprit permettra que l'on s'arrête. La Bible déclare dans Jean 15, verset 5, la deuxième partie. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Jean 15, le verset 5b. Donc nous comprenons par ce verset que le fait de rester attaché au cep, de rester attaché au Christ, de rester attaché au Seigneur, aura pour conséquence inévitable que nous portions du fruit. C'est-à-dire que la présence de Dieu va commencer à déteindre sur toi. Sans forcer, sans crier garde. Toi-même, tu ne te rendras peut-être pas compte, mais les autres vont commencer à voir que, ah, ta
ce n'est plus le junior d'avant, hein? Parce que tu développes d'autres fruits par ton attachement à Dieu, par ton attachement au Seigneur. Le Seigneur ses rayons commencent à t'éclairer. Ces rayons commencent à te pénétrer de part et d'autre, à chasser tout ce qui est négatif, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde commence à disparaître. Parce que quoi? Parce que tu demeures attaché à Christ. La vie de Christ coulera au travers de nous et sera visible aux yeux de notre prochain. Ce n'est pas nous qui allons proclamer sur les toits que là vous me voyez là, hein, moi je porte du fruit. Hein. Dans vos histoires de machin là, non, moi je suis plus dedans. Hein. Non. Ce sont les gens qui vont témoigner que elle a changé, oh. Donc votre affaire de Dieu là c'est vrai. Hein? Et puis un matin tu vas voir, moi aussi je veux venir à l'église. Je veux connaître le Dieu que tu sais là. Le Dieu qui a réussi à te transformer de la personne A à la personne B. Je veux découvrir ce Dieu-là. Alléluia. Parce que nous portons du fruit. Parce que notre témoignage est visible. Alléluia. Nous avons vu dans notre texte de base, c'est-à-dire dans Luc 2, le verset 52. Dans Luc 2, le verset 52, que Jésus croissait devant Dieu et devant les hommes. En d'autres termes, les hommes étaient témoins de sa croissance, comme je l'ai dit. Chacun de ses progrès était visible et attesté. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait venir dire là que c'est faux. Alléluia. Et d'ailleurs même, quand il guérissait les malades, je me rappelle de cette histoire de l'aveugle né de naissance. Que même les parents ont dit que, pardon, l'histoire là, appelez-le lui-même. C'est lui le concerné, c'est lui qui a été guéri. Appelez-le lui-même, il va venir parler. Les gens attestaient parce que le miracle était évident. Évident. Les actes que Jésus posait étaient attestés de tous. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un qui venait dire là que, oh non, c'est faux. Moi, j'ai fait semblant d'être guéri. Jamais. Nous avons ce magnifique verset de 1 Timothée, le chapitre 4, verset 15, qui dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » C'est-à-dire que quand tu viens même à l'église, là, il faut que tu aies en conscience, en mémoire, que tes progrès doivent être évidents aux yeux de tous. Que la personne d'hier ne peut pas être celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain. Il faut que tes progrès soient évidents, qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. C'est ce que je dis dans le slide suivant. Un avant la nouvelle naissance et un après la nouvelle naissance. Nos vies ne sont pas appelées à être linéaires, statiques. On est là. Biso na biso, on ne bouge pas. Non. Nos vies sont sujettes à une évolution. Et c'est Dieu lui-même qui dit qu'il nous amène de gloire en gloire. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire d'hier n'est pas la gloire d'aujourd'hui, ne sera pas la gloire de demain. De la même façon, notre vie ne peut pas être du pareil au même. Hier, aujourd'hui, demain. Non, nous ne sommes pas des rabbis. Alléluia. Nous sommes appelés à nous développer, à porter du fruit. Et c'est ce fruit-là qui va rendre témoignage de notre attachement à Christ. Et qui sera le signe de notre croissance spirituelle. Porter du fruit, c'est quoi? Porter du fruit, c'est mettre en pratique la parole de Dieu qui nous est enseignée, excusez la coquille, régulièrement. Mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Laissez la parole transformer ton cœur afin que cela puisse se refléter à l'extérieur. Alléluia. Donc il faut d'abord accepter la parole. Il faut d'abord ouvrir ton cœur à la parole.
Si ton cœur est fermé, la parole ne peut pas faire de miracle. Ton cœur est fermé, la parole va taper et va retourner. Mais si tu disposes ton cœur, tu acceptes le message de l'évangile, tu acceptes le message que Christ t'apporte, c'est de cette façon-là que ta vie sera impactée et sera un témoignage pour les autres. Mettre en pratique la parole, c'est quoi? Alléluia. Mettre en pratique la parole. Tu as enseigné sur quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux prendre comme exemple. Ne calomnie pas ton voisin. Tu mets en pratique la parole. Peut-être que toi, c'était ton péché mignon. Tu aimais aller de maison en maison colporter les nouvelles. Oh, tu es au courant. Tu as entendu. Oh, il paraît que. Le il paraît que tout le monde connaît là. Non. Dieu dit que tu ne répondras point de faux témoignages. Tu n'as pas assisté à la scène. Mais c'est toi qui racontes comme si tu étais là du début à la fin. Ça, c'est le fort des Gabonais. Quand tu entends déjà, il paraît que, faut savoir qu'il y a 30% de mensonges dedans. 30%. Peut-être plus. 60, peut-être même 90. Peut-être qu'il y a 1% même de vérité seulement. Alléluia. Oh, il paraît que. Non. Dieu t'interdit de colporter les faux témoignages. Et c'est ce qui m'attriste souvent. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je vais rapidement fermer. Sur les réseaux sociaux, où les gens se font seulement du relais d'informations. Tu n'as même pas vérifié si c'est vrai. Tu n'as même pas été au contact de l'information source. Mais tu as déjà partagé. En fait, tu es en train de contribuer au mensonge d'autrui. C'est-à-dire que celui qui s'est réveillé un matin pour comporter cette mauvaise nouvelle-là, ou ce mensonge-là, toi, tu relais l'information. C'est-à-dire que tu es participant avec lui et tu auras le même châtiment que lui. Ça veut dire que tu as menti au même titre que lui. Devant le Seigneur, il n'y aura pas de « Oh, je ne savais pas ». Non, non, non. Tu ne savais pas, pourquoi tu n'as pas vérifié? Alléluia. Nous devons faire attention avec les rumeurs. Les rumeurs sont toujours fondées sur le mensonge. Même s'il y a 1% de vérité, mais le reste, c'est le mensonge. Alléluia. Mais nous devons porter du fruit en disant la vérité plutôt que le mensonge. Alléluia. Dans Jean 1, le verset 22 et le verset 24, jusqu'au verset 24, pardon. Dans Jacques 1, verset 22 et verset 24, la Bible déclare « Mettez la parole en pratique et ne vous l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. » Ah, je connais, ce sont des choses que je connais. Ça, c'est la séduction. C'est-à-dire que tu refuses que la parole travaille en toi. Tu refuses de la mettre en pratique. Maintenant, on te décrit, toi qui fais ces choses-là. La Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère sa face naturelle dans un miroir. Car il s'est considéré lui-même et s'en est allé. Et aussitôt, il a oublié qui il était. Est-ce que vous pouvez faire ça? Tu te mires le matin et puis tu sors de la maison, tu as oublié à quoi tu ressembles. C'est pas logique, n'est-ce pas? Pas les femmes, c'est ça, parce que les femmes sont beaucoup plus regardantes. Il faut que le gel là soit bien tiré et tout ça là. Alléluia. Maintenant, on te dit que si tu ne mets pas la parole en pratique, que toi tu écoutes seulement, tu es semblable à quelqu'un qui s'est miré et qui ne se rappelle plus de qui il était. Le miroir, c'est quoi? Le miroir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu te mires dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te renvoie le reflet de Christ. Alléluia. Christ à qui tu dois ressembler. Christ à qui tu dois t'attacher davantage. Alléluia. Porter du fruit, c'est donner le témoignage d'une vie, qu'une réelle transformation s'est opérée dans notre vie. Celui d'hier, le monsieur d'hier n'est pas le monsieur d'aujourd'hui. Il y a eu de réelles transformations. C'est ça, porter du fruit. Dans Jean 3, Matthieu 3, le verset 8. Il doit avoir une séparation nette entre le type d'hier et le type d'aujourd'hui.
Alléluia. On ne peut pas retrouver dans le même panier les serviettes et les serpillères, comme on dit généralement. Il doit y avoir une séparation nette. Alléluia. Il doit y avoir une séparation nette. À quoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle à porter du fruit. Parce que le fruit que nous portons est à son image. C'est quand on regarde les fruits que nous portons là, les gens regardent et ils voient que oui, ça là, le fruit là correspond à Christ. Ce n'est pas un fruit hasardeux. Ce n'est pas un fruit qu'on a cueilli, je ne sais pas. Ce n'est pas la mangue. Ce n'est pas l'avocat. C'est le fruit de Christ. Et ça, c'est encore tout un autre enseignement. Parce que là, je suis en train de parler des fruits de la repentance, si je peux dire. Mais il y a aussi le fruit de l'esprit, qui est encore tout un autre enseignement. Qui nécessite un travail de fond. Un travail de l'âme. Pour pouvoir enlever ces choses-là qui nous collent à la peau. Alléluia. Je sens que nous allons nous arrêter là ce soir. Je sens dans mon cœur le besoin que nous puissions prier. Ce soir, nous avons parlé ensemble de la croissance spirituelle et nous avons expliqué comment nous pouvons comprendre la croissance spirituelle. Nous avons longuement parlé sur l'attachement à Christ. L'attachement à Christ. L'attachement à Christ. À quel niveau tu peux ou quel degré tu peux donner à ton attachement à Christ? Quelle note tu peux donner de ton attachement à Christ? Est-ce que tu es avec le Seigneur parce que tu fais plaisir aux gens ou bien parce que c'est une habitude? Tu n'es pas habitué à rester à la maison, donc il te faut venir à l'église et tu trompes les gens en faisant penser que tu es attaché à Christ. Le Saint-Esprit te parle ce soir et j'aimerais vraiment que nous puissions prier. Que nous puissions prier afin de nous examiner nous-mêmes. La Bible déclare: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Il y a de ces petits détails que nous faisons qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. Il y a de ces petites choses que nous tolérons dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu. À quel niveau tu mesures ta vie de prière, ta méditation de la parole, ta consécration? Ça, on n'en a même pas parlé, mais la consécration. Est-ce que tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, tu le consacres à ton Dieu? Ou bien il y a encore des pans de ta vie que tu ne lui as pas remis? Alors ce soir, tu peux élever ta voix. Tu peux faire cet examen de conscience devant Dieu. Tu peux élever ta voix et commencer à crier à Dieu pour dire que, ah Seigneur, je ne suis peut-être pas au niveau que tu veux, mais je veux faire l'effort. Je veux payer le prix de la consécration. Je veux payer le prix de la méditation de ta parole. Je veux payer le prix de la lecture de ta parole. Je veux payer le prix de la prière. Je veux payer le prix de l'amour. Oui, Père. Seigneur, t'aimer au-delà de tout. T'aimer, Seigneur, par-dessus tout. T'aimer au-delà, Seigneur, de mes enfants. T'aimer au-delà de mon mari. T'aimer au-delà de mon travail. Je ne veux pas que mon travail passe au-dessus de toi. Je ne veux pas que mes enfants soient une idole pour moi. Je ne veux pas que mon mari soit une idole pour moi. Je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, que les choses que je tolère, que les choses que je chéris, Seigneur, viennent prendre la place qui te revient de choix dans mon cœur. Oh Jésus, Seigneur, aide-moi, Père. Aide-moi, Père, Seigneur.
Je ne suis pas forte dans la prière, papa. Je ne prie même pas beaucoup. 5 minutes, c'est trop. Ah, Yahweh. Seigneur, mais comment je peux communier avec toi si je n'arrive pas à prier intensément, si je n'arrive pas à prendre plaisir à ta présence, si je n'arrive pas à me donner entièrement à toi? Comment est-ce que je peux croître spirituellement? Oh, Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous prions, Père. Et nous avons besoin de toi. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi, Père. Nous crions à toi afin que tu puisses nous aider. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons pas les capacités. Sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Seigneur, nous avons beau nous donner, oh Dieu, courage. Nous avons beau, Seigneur, nous donner force. Mais la seule force qui nous permettra d'avancer, c'est celle qui nous vient de toi, Yahya. C'est pour cela, ce soir, éternel Dieu, nous prions, Père. Et nous crions à toi, Papa. Viens à notre secours, Père. Viens à notre secours, Papa. Viens à notre secours, Yahya. Viens à notre secours, Père. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Rabashine de Rebe Santara Baba. Rekarabashantara Baba Baba. Rekarabashine de Rebe Santara Baba. Rekarabashantara Baba. Rekarabashine de Rebe. Oh Esprit de Dieu, ce soir tu viens de nous parler et tu viens, Seigneur, d'ôter le voile, Seigneur, Papa, sur des choses, oh Dieu, Seigneur, que nous prenions, Père éternel, Seigneur, comme de l'amusement. Mais tu viens nous dire ce soir que tu attends de nous bien plus que ce que nous faisons actuellement. Seigneur, tu attends de nous une consécration plus profonde. Seigneur, tu entends de nous une méditation de ta parole plus profonde. Seigneur, aide-nous, Papa. Seigneur, ôte de nous la distraction. Nous passons plus de temps, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, devant l'écran de télévision, devant nos téléphones. Seigneur, nous pouvons passer des heures et des heures, mais prier, méditer ta parole. Seigneur, nous ne le faisons que 5 minutes. 5 minutes, c'est même trop. Aïe, 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 Seigneur, papa. Seigneur, pardonne-nous, Père. 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 Oh bien-aimé, demande pardon pour toutes les fois où tu as privilégié certaines choses devant le Seigneur. Le Seigneur qui est supposé être le premier choix, tu l'as relayé au dernier choix. Alors demande à Dieu de te pardonner et demande à Dieu de recommencer à nouveau avec lui cette fois-ci. Avec lui cette fois-ci. Ah Dieu, Seigneur, je t'ai cherché du mauvais côté. Je t'ai cherché du mauvais côté. Seigneur, je t'ai cherché du mauvais côté. Seigneur, je t'ai cherché du mauvais côté. Ce soir, je viens à toi, Père. Ce soir, je viens à toi, Père. Ce soir, je viens à toi, Père. Et je te demande de me conduire à nouveau, Papa. De me conduire, oh Dieu, dans les profondeurs de ta présence. De me conduire dans les profondeurs de ta présence. Seigneur, je veux m'attendre à toi. Yaya, Reba, Sheke, Yande, Rebe, Santara, Baba, Reka, Baba, Reba, Sheke, Yande, Rebe, Rataka, Yanda, Raba, Reka, Raba, Shine, Rebe, Reka, Raba, Shine, Reba, Santara, Baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, nous revenons à toi, Papa. Seigneur, pardonne, Papa. Seigneur, pardonne, Papa. Aïe, aïe, pardonne. Seigneur, pardonne. Ah, nous ne prions pas assez. Seigneur, c'est pour cela, Seigneur, le diable nous environne si facilement. Parce que nous ne sommes pas plongés dans la prière. Nous ne sommes pas plongés dans la prière. Nous ne sommes pas plongés dans la prière. C'est pour cela que nous sommes toujours charnels. Parce que nous ne passons pas du temps avec toi. C'est pour cela que nous réagissons, nous laissons agir la colère si facilement. Parce que nous ne sommes pas plongés dans ta présence. Parce que nous ne sommes pas plongés dans la présence. Nous ouvrons des portes d'accès, Seigneur, à la colère. Parce que nous ne passons pas du temps dans la méditation de ta parole. Recommencer à nouveau. Nous voulons recommencer à nouveau. Car ton nom est très saint. Il est très saint, Seigneur. Car ton nom est très, il est saint, Seigneur.
Ton nom est saint.